Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous allons prendre un court passage, toujours notre écriture sur le psaume 104, le verset 23 et 24. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Et tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur William Branham vous bénisse tous. Alors, ce soir, nous allons ouvrir un nouveau chapitre que nous allons développer. Nous allons parler sur le travail pour la femme. Amen. C'est ça que nous allons développer aujourd'hui. Le travail pour la femme. Amen. Nous allons l'écrire au tableau. Donc, le travail pour la femme. Le travail pour la femme. C'est ça que vous allez écrire. Alors, déjà, quand nous lisons ce passage de Psaume 104, il nous est parlé de l'homme qui va pour travailler. Notre sujet, nous sommes en train de le développer selon Genèse 3, le verset 17 jusqu'au verset 19, qui nous dit que lorsque l'homme avait traversé la ligne de démarcation et qu'ils avaient fait ce qu'ils ont fait avec Ève, avec le serpent, alors Dieu les a mis dehors, donc hors du jardin. Et lorsqu'ils se sont retrouvés hors du jardin, l'homme devait se débrouiller seul. Et c'est là où le travail commence. Dieu dit, tu dois manger à la sueur de ton front et tu dois vraiment avec peine trouver de quoi vivre jusqu'au jour où tu quitteras ce monde en retournant dans la poussière de la terre d'où tu as été prise. Alors donc ce soir, nous allons voir le travail pour la femme. Pourquoi nous prenons ce sujet? C'est parce que déjà, nous avons lu une écriture où Frère Branham dit que le travail aujourd'hui est incertain, à tel point que on est en train d'enlever les hommes de leur poste pour mettre désormais les femmes à leur place. Mais pourquoi est-ce que les femmes doivent occuper la place de l'homme en matière de travail? Est-ce que c'est autorisé pour la femme de travailler? Parce que le psaume 104 nous parle de l'homme qui doit sortir et se rendre à son ouvrage et rentrer le soir. Mais le soir, lorsqu'il doit rentrer, il doit trouver quelqu'un qui doit le consoler. Mais lorsqu'il rentre le soir, l'homme l'être qui est censé le consoler est au travail. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi nous avons demandé, aujourd'hui nous allons demander à Frère Branham de nous dire, en tant qu'auteur de la parole, de nous dire qu'est-ce que c'est le travail pour la femme, quel est le rôle de la femme en matière de travail, puisque c'est grave, les hommes sont assis, on préfère les femmes. Et nous avons dit dans toute administration, il est difficile lorsque une femme pose avec les mêmes compétences, pose les dossiers avec un homme ayant les mêmes compétences, difficile qu'on prend l'homme, mais la femme a 1000 chances d'être engagée. Or, William Branham vient de nous dire que le fait que les femmes se sont retrouvées dans les emplois que les hommes devaient avoir, il dit 90%, donc 90% de ces femmes sont des prostituées. Et Frère Branham va plus loin pour nous expliquer ce qu'est une prostituée.
Branham dit une prostituée, c'est pas simplement une femme qui fait du commerce son corps. Il dit, mais c'est quelqu'un qui a fauché ses vœux de mariage. Parce que lors de ton mariage, tu as promis à ton homme que tu seras le seul homme. Et quand tu le donnes à quelqu'un d'autre que tu n'as jamais fait cette promesse, pour Frère Branham, tu es une femme prostituée. Il dit une femme prostituée, c'est une femme qui est infidèle à ses vœux de mariage. Amen, amen. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les femmes ont plus de boulot par rapport à nous les hommes? Est-ce que c'est leur place de s'asseoir là où les hommes devaient s'asseoir pour travailler? Déjà, vous savez avec nous ensemble que l'émancipation de la femme est une doctrine satanique. Ça, c'est William Branham. Alors donc, rapidement, nous allons prendre les 10 vierges. Les 10 vierges et les 144 000, bon, prenez juste les 10 vierges, est un sermon de William Branham qu'il a prêché le 11 décembre 1960. Le 11 décembre 1960, au Branham Tabernacle, lorsqu'il est en train de prêcher sur la série des âges de l'Église, il parle des 10 vierges. Nous prenons deux paragraphes, 228 et 229, version Shekinah. Je lis au nom du Seigneur. Branham dit ceci. Quelqu'un est en train de suivre? Suivez attentivement. William Branham va déclarer ce qui suit. La raison, 3 points, c'est comme ces femmes que l'on engage dans la police. Les femmes qu'on engage dans la police. Vous voyez que non seulement dans les bureaux, mais même dans les services publics extérieurs, on engage les femmes. Jusque dans la police. Et qui sont dans les rues, dans les policiers routiers. Je crois qu'à chaque ville du monde, nous trouvons toujours des policiers routiers. À moins que je sois pas au courant d'autres pays, parce que peut-être que dans d'autres pays, c'est pas autorisé. Mais la majorité des villes de ce monde, vous trouverez des policiers femmes et des routières femmes. Hein, c'est que communément on appelle en RDC le roulage, les femmes. Branham dit, c'est une honte. Ça, c'est le concept branhamique. Branham dit, c'est une honte pour le drapeau américain que de mettre ces mères de famille dans les rues. Ça, c'est Frère Branham. Quelqu'un dit amen avec moi? C'est une honte pour le drapeau américain de mettre ces femmes, ces mères de famille dans les rues. Mais est-ce que ces mères de famille se sont retrouvées dans le rue pour le plaisir de ne rien faire? Non. C'est parce qu'ils veulent joindre les deux bouts. C'est parce qu'on a dit, vous devez travailler. Et par manque d'entreprise, par manque par exemple de travail, et ils se retrouvent dans des conditions où vous allez voir que l'homme n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les factures, l'impôt, les taxes, tout ça là, le salaire du mari ne répond pas. Alors la mère de famille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée d'aller chercher du travail pour joindre les deux bouts. Ces femmes-là ne sont pas allées pour le plaisir. Ils sont allés pour gagner quelque chose. Mais Branham me dit, le fait qu'on leur mette dans les rues là, c'est une honte pour les drapeaux américains. Parce que pour Frère Branham, l'Amérique est censée caractériser certaines valeurs. Et dans les valeurs américaines, une femme, une mère de foyer doit rester à la maison. Amen. William Branham a toujours pris, comme pour exemple aux États-Unis, les mamans en matière de la 5e évangile qui est la mère, les mamans de Kentucky. Branham dit au Kentucky, les mamans éduquent très bien leurs enfants. Il a toujours pris les Kentucky en matière de la maternité. Et connaissant ce qu'un vrai Américain devait se comporter, la voir dans la rue, en train de faire la régulation ou encore dans la police, Branham dit c'est une honte pour les drapeaux. Il dit,
pendant que des dizaines, des milliers d'hommes sont sans emploi. Je pense qu'un croyant est en train de comprendre. Donc, pour Frère Branham, on doit mettre les hommes dans les emplois plutôt que les femmes. Voir des milliers d'hommes en chômage et que les femmes ont du travail. Pour William Branham, on devait faire un remplacement, c'est-à-dire les femmes reviennent à la maison et les hommes remplacent au travail. Je sais que c'est dur, mais les sœurs, supportez-moi, je lis Frère Branham. Parce qu'une sœur peut être dans la police et elle arrive, elle croit le message, mais elle est policière routière. En écoutant ça, je sens que si elle a vraiment Branham en elle, elle se sent mal à l'aise. C'est grave. Mais nous allons arriver, ma soeur. Nous lisons d'abord Frère Branham. Eh bien, c'est le pays de la femme des États-Unis. Le siège de la femme. Et une femme prendra le pouvoir, dit William Branham. États-Unis, siège de la femme. C'est là-bas où tous les droits de la femme ont des grands valeurs. C'est pourquoi Branham dit il faut que les Africains viennent vous prêcher le message. Parce que les Africains amèneront le message en un mode plus élevé. C'est comme j'étais avec le pasteur, un pasteur des États-Unis, qui me disait, pasteur, il y a des prédications que vous prêchez en Afrique. Aux États-Unis, tu ne peux pas prêcher ça. Dès que tu prêches ça, on t'arrête. Tu ne peux pas, par exemple, venir prêcher en plein air comme ça, là, tu dis que les 2 fois 2, là, c'est pas normal. En tout cas, on va te porter plainte. Vous comprenez, non? Le mariage entre même sexe. Si tu vas, tu condamnes ça au Sodome. Tu es contre. Alors que c'est devenu, leur communauté est devenue comme une communauté vulnérable. Hein? Donc, du coup, il dit, en Afrique, vous prêchez libre. Mais là-bas, il y a des choses que je ne peux pas toucher. C'est pourquoi Branham dit, vous les Américains, attendez les Africains. Bon, s'il y a une promesse qu'on va faire la prison, on ira faire la prison là-bas. Mais on va dire la vérité. Un frère m'avait dit, mais non, si un homme comme ça croit le 3e Dieu, vous allez faire comment? Si Dieu va l'aider, personne n'a comment on appelle, le thermomètre de savoir les fils de Dieu. Mais il y a beaucoup de ceux que vous appelez frères et même des pasteurs qui viennent dans ça. D'autres encore, j'ai écouté un témoignage d'un grand pasteur qui démontrait que dans le 2e Exode, il a attrapé des pasteurs qui sont dans ça. Mais pourtant, ils s'affichent comme étant des hommes normaux. Donc, c'est compliqué. Amen. Donc, les États-Unis, c'est le pays de la femme. C'est pourquoi vous allez voir que trop de divorces, trop de femmes aussi. Branham, voilà pourquoi il les a demandé qu'il faut que la polygamie soit dans ce pays pour que ça soit meilleur. Parce que les États-Unis en eux seuls a la palmarès de pays le plus où il y a plus de divorces dans le monde. Hein? Et la majorité des divorces, c'est la femme toujours qui gagne. Branham dit c'est le siège de la femme. Les États-Unis. Le siège de la femme. Là-bas, la femme peut te manipuler comme je ne sais pas quoi. Hein? Et une femme prendra le pouvoir, dit Branham. C'est l'adoration de la femme. C'est l'esprit dogmatique catholique d'adorer une femme comme un Dieu. Et William Branham nous dit, tout ce qui passe en premier dans votre vie, c'est votre Dieu. Si pour vous, c'est votre femme qui vient en premier, elle devient votre Dieu. Papa Branham dit, les hommes qui adorent les femmes sont dans les dogmes catholiques. C'est le mot qu'il utilise. C'est l'esprit dogmatique catholique d'adorer la femme. Regardez combien de femmes ils ont pour déliesse.
Marie, Sainte Cécile, Sainte Antoinette, Sainte Rita, ils ont toutes les saintes des femmes quand ils invoquent. Et cette dogmatique catholique, et on le trouve même dans des traditions. Nous aussi, on a une divinité femme, Makipavita, qu'on adore et tout ça. Donc, c'est une doctrine de la femme. Voilà comment on dit, non, non, elle aussi, comme elle est adorable, donnons-lui l'épouse. Branham dit, cela est en train de s'établir. Voici ce que, ne voyez-vous pas la situation? 229. Il n'y a rien que Dieu ait pu donner à l'homme qui soit plus doux que la femme. La chose la plus douce, c'est quoi? Est-ce que la sœur là, elle est douce? Ta femme, est-ce qu'elle est douce? Vous écoutez ça, sœur? La douceur, c'est la vertu féminine que Dieu a placée en elle pour l'homme. C'est Papa Branham qui dit. Hein? La chose la plus douce. Mais toi, tu es devenu une lionne dans la maison. Le mari parle. Le mari encore a 2 mois, toi tu as 15 mois. Donc tu veux convaincre le mari de ta façon, ta logique à toi. Pendant que le mari encore, mais écoute, non. Donc il faut que toi, le mari, tu l'écoutes elle. Ça, c'est pas la douceur. Hein? Mais cette femme-là, dès qu'elle va au-delà de cela, elle est en dehors. C'est exact. Dieu n'a jamais destiné les femmes à travailler à aucun de ses postes. Je pensais écouter un amen. C'est Branham qui, est le prophète du temps de la femme. C'est Branham qui est le révélateur de la parole de Dieu. C'est Branham qui est la parole faite chair. C'est Branham qui est Dieu. C'est Branham Elohim. C'est Branham le créateur. Le tout en tout. Lui, il dit, Dieu n'a jamais créé la femme. N'a jamais destiné les femmes à travailler à aucun de ses postes, ni à faire ce genre de choses. Je pensais écouter un amen. Ah oui. Quel est le destin? Quelle est la préoccupation de la femme? Parce que vous avez été destiné, non pas pour le travail, à aucun poste. Ça, c'est William Branham. Le travail pour la femme, d'après Branham, aucun poste n'est réservé pour les femmes. Ils n'ont jamais été destinés pour ça. Parce que lors de la création, lorsque la femme peut, il dit, Dieu dit, il n'est pas bon, lorsque Dieu vit que Adam et tous les animaux avaient leur femelle, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. J'ai trouvé curieux quelque chose. Vous savez, dans la Bible, on n'a jamais parlé de Louis II, de la première femme d'Adam. Je vous avais flashé ça la fois passée. Et ni le message n'en parle. Mais, lors de, j'ouvre une parenthèse, nous allons revenir. Vous allez voir que lorsque Adam, on lui présente Ève, suivez le français de Louis II, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os. Or, dans le français, lorsqu'on dit voici, quand on dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il y en avait une, pas comme celle-ci.
C'est comme l'homme se retrouve, il dit, ah, enfin. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça montre qu'il existait une femme qui n'était pas os des os d'Adam. Et dans les livres profanes, on en parle. Mais la Bible n'en parle pas. Juste cette phrase-là, elle tirait ma conscience. Maintenant, ce qui m'a plus troublé, dans la version Louis II, on ne parle pas de l'élite en question. Ce qui m'a troublé, c'est que dans la version Darby, on parle de ça. Et la version Darby est la Bible que Frère Branham a utilisée pour prêcher mariage et divorce. Ésaïe 34, je crois, le verset 14 ou 14, 34, comme ça. On parle de cette femme. Elle dit, ah, ça, c'est des choses à creuser. Parce que si la Bible là est faux, Branham ne l'aurait pas utilisé pour enseigner le plus grand mystère de tout le temps que le mariage. Quand Branham n'a pas utilisé le roi Jacques, il n'a pas utilisé Louis II, ni n'importe quel autre, même pas Scolfield, mais il a pris la version Darby pour prêcher mariage et divorce. Et c'est dans Darby là qu'on cite le nom de cette femme. Nous allons revenir, je suis en étude là-dessus. Nous fermons la parenthèse. Donc pour dire, lorsque la femme est présentée à Adam, Dieu d'abord dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui faire une aide. Donc, à l'origine, la femme est une aide pour l'homme. Sur ce, la femme va dire, mais chérie, c'est clair, je dois t'aider. Toi, tu gagnes 100 000. Moi, je dois t'aider à gagner plus de 100 000. C'est ça, aider. Ça, c'est ta conception à toi. La conception de Frère Branham, ce n'est pas ça, aider. Hein? Lorsque, vous savez, un aide, quand on dit aide, j'ai toujours pris l'exemple d'un aide-maçon. Quand on dit tu es aide-maçon, ça ne veut pas dire que tu vas construire. Tu aides juste à préparer le ciment, à m'apprêter ce qu'il faut, c'est à moi de travailler. Aide ne veut pas dire toi aussi tu prends triel. Non, aide-maçon n'est pas maçon. Faut vraiment dire, lorsque l'homme est surchargé, c'est pourquoi, quand on lit Psaume 104, il rentre le soir. Et donc, il prend soin, et vous, William Branham dit, lorsque vous rentrez le soir, il y a un être, quel que soit le tas de votre fatigue. Lorsqu'elle s'assoit sur le coin du fauteuil et entoure ses bras autour de vous, la fatigue disparaît. C'est ça l'aide de la femme. Apprêter de l'eau, apprêter à manger, c'est ça l'aide pour que l'homme ait de la force pour travailler. Nous allons lire ça plus profondément. Mais prenons d'abord cette écriture ici. Nous allons revenir dans les 10 vierges. Prenons d'abord cette citation. Dans la marque de la bête, du 15 juillet 56. Nous allons revenir dans 10 vierges. Prenons d'abord celui-ci. 15 juillet 56, paragraphe 29. La marque de la bête. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'un d'eux était l'arbre de la vie, l'autre était l'arbre de la mort. Et l'homme a rejeté l'arbre de la vie et a accepté l'arbre de la mort. Et c'est ce que le monde a fait aujourd'hui. Il a rejeté l'arbre de vie, qui est Christ, et a fait d'une femme sa déesse. Elle est la déesse de l'Amérique. Ça a l'air dur. Branham dit, ça a l'air dur. Et je mets à nu les femmes. Et j'aimerais vous le dire. Frère Branham. Ah, il s'en prenait beaucoup aux femmes parce que les femmes sont la cause de toutes ces palmaras. Et regardez ce qu'il dit. Hein? Il dit, ça a l'air dur. Et je mets à nu les femmes. Ah, et j'aimerais vous le dire. Après tout, une femme, il dit, laissez-moi enfoncer
Ceci, les hommes, aussi vous serez les prochains. Mais pour équilibrer un peu, mais toujours nous, on a la grâce parce qu'on est original. Il descend. Écoutez, une femme n'est même pas civile, 3 points. Elle n'est même pas une création de Dieu. Dites amen. La femme n'est pas une création. C'est Dieu. Il dit, laissez-moi enfoncer ça. Et lorsque Branham enfonce, il commence à vous déclasser d'abord. Vous n'êtes pas la création de Dieu. Qui est votre créateur? C'est pas Dieu qui vous a créé. C'est Dieu a créé l'homme. Il dit, elle était sous-produit. Après que Dieu eut tout créé, il a retiré une partie de l'homme et on a formé une femme. Pas créé, formé. Elle n'était même pas considérée dans la création originale. C'est exact. Elle est devenue une aide de l'homme. Pas son semblable. Vous sortez le matin, elle aussi elle sort le matin, vous revenez que le soir toutes les deux. Non! Et par là, elle est censée vivre pour cela. Vivre pourquoi? Être une aide. Et d'ailleurs, la Bible dit, la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère et en exerçant la maternité. Donc, le ciel même pour la femme est conditionné. Voilà comment on le déclasse même dans les ordres divins. Et il y a une écriture favorable dit, la femme sera sauvée que par son mari. Et il faut s'assurer que le monsieur que tu as est ton mari. Et si ce n'est pas ton mari, toi tu es sauvé, lui il reste. Ah oui, toutes les femmes ne sont pas liées à leur mari. Il faut que tu sois lié. Il faut que votre destin relève de l'éternité et que vous étiez rentrés dans le temps. Là où même la mort ne peut pas vous séparer. Quelqu'un écoute ça? Branham dit, elle est censée vivre pour cela. Mais aujourd'hui, l'homme a changé cela et on a fait une déesse. Lorsque vous adorez la femme, vous contredisez la parole de Dieu. Hein? Non, bien aimé, un frère m'a dit, non frère, tu sais, la femme, il faut la dorloter. Je dis, ah! Il ne faut pas l'aimer, mais il faut la dorloter. Mais quand tu la dorlotes, tu cèdes à tous ses caprices. C'est là où Branham dit, on voit des hommes, le mari est en train de tout. Il y a une écriture comme ça, je crois, dans l'évangile des États-Unis. Il dit, vous les hommes qui en train de tenir le bébé pendant que la femme est en train de régler les ongles. Elle arrange ses ongles, c'est le mari qui a bébé. Il dit, c'est une honte. Aujourd'hui, la femme est devenue une déesse. Donc, elle doit rester là, une aide pour l'homme. Et William Branham va rendre encore ça plus clair, l'aide pour l'homme dont la Jézabel le visage fardé. Nous allons arriver. Donc, notez qu'à l'origine de la création, la femme n'est pas censée être dans les postes des hommes, mais plutôt une aide. Et nous revenons maintenant dans les 10 vierges. William Branham, il dit ceci. Donc, Dieu n'a jamais destiné les femmes à travailler à aucun de ces postes, ni à faire ce genre de choses. Point. Ces femmes, vous êtes, elles doivent avoir des enfants à élever. Leurs enfants. Elles doivent avoir quoi? Leurs enfants. On n'a pas dit ici, elles doivent payer un babysitter pour que eux aillent au travail. Non, parce que si c'est seulement pour élever les enfants, moi je peux aller et on trouve un babysitter. Hein? Vous savez les babysitters? Les femmes qui s'occupent des enfants, là. Les nounous, comme vous les appelez communément les nounous.
Mais ces femmes-là font des choses vilaines aux enfants. Hein. La majorité des foyers, ils mettent ce qu'on appelle quoi, les caméras cachées. Mais ce qu'ils découvrent dans ces caméras-là, c'est grave. Des gens qui frappent les enfants. L'enfant, il est petit, il ne peut pas te dire comment taper, tout ça. Hein? C'est des choses horribles que c'est nous la font. Vous écoutez ça? C'est pourquoi Papa Branham va dire quelque chose ici. Écoutez, c'est très important que nous puissions découvrir ça. C'est très important. Vous laissez vos enfants chez les babysitters. Je crois que nous avons parlé de cela la fois passée. On est obligé de revenir un peu pour voir cette citation-là. Ça va aider. Je ne retrouve pas. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. William Branham va dire ceci. Dans le grand réveil éminent de l'effusion. Nous n'avons pas fini. Hein. Nous sommes toujours dans le 10 vierge. Il nous amène à une autre écriture. Vous écoutez ça? Branham dit ceci. C'est important, c'est important. Ah, ok, c'est ça. Vous avez noté? Le grand réveil éminent et l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes le 18 juillet 54. Vous pouvez écrire juste le grand réveil imminent. Prêchez le 18 juillet 54. Écoutez, Frère Branham. Toi qui aimes avec l'idée. Non, pasteur Branham a dit, nous devons rester à la maison pour faire quoi? Pour s'occuper de nos maris, non? Bon, lui, il va pour aller au travail, il rentre que le soir. Donc, moi aussi, je peux aller. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, pasteur, on trouve un nounou. Il y a beaucoup de centres, on peut déposer l'enfant babysitter qui va s'occuper de notre enfant. Frère Branham dit. Paragraphe 28. Toute l'atmosphère est contaminée par la puissance des enfers, les puissances des ténèbres. Toute l'atmosphère. Nous regardons dans le monde d'aujourd'hui et nous voyons comment le communisme s'est frayé un chemin. Eh bien, nous pouvons sortir dans les rues et nous ici en Amérique, nous devions dire, prenez par exemple, c'est comme quand je passais à un endroit il y a un instant. Branham passait à un endroit un instant dans notre ville. Cette belle ville, donc de Chicago, il était à Chicago en Illinois. Branham dit, non seulement ici, donc à Chicago, mais dans ma ville et partout. Vous trouvez ces mères travaillant là, dans ces usines d'armes et de munitions et autres, et qui laissent leurs enfants avec des babysitters. Là-bas, c'était les usines de cartouches et consorts. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est au secrétariat. Il est particulière du DG. Elle est secrétaire d'un DG. Frère, ta femme est secrétaire du DG. Oh, mais vous partagez le truc. Hein? C'est grave. C'est grave. Je ne dis pas que tout, mais c'est compliqué. Branham dit, et vous laissez vos enfants aux babysitters. Oh, c'est une... Vous avez ça? Branham dit, oh, c'est une disgrâce que nos femmes américaines portent donc des salopettes et aillent travailler dans ces usines d'armes et de munitions. Peu importe combien cela blesse, mais c'est une disgrâce.
C'est la colonne vertébrale de cette nation qui est brisée. Lorsque les femmes travaillent, vous brisez la colonne vertébrale de la nation. Votre petit enfant a besoin de vous. Votre petit enfant a besoin. Ouais. Dieu vous a donné ce bébé, cet enfant, pour que vous l'éleviez vous-même. Pas le faire élever par un babysitter. Frère Branham est contre ça. C'est à toi, la mère, d'élever ton enfant, de prendre soin de ton bébé. Ne le donne pas à quelqu'un d'autre pour élever ton enfant. Non, c'est toi-même. C'est à toi que Dieu a donné l'enfant. Hein? Faites très attention. Vous écoutez ça? Donc, Abraham, 3 août 1960. Abraham, donc, Jéhovah Jireh, 3 août 1960, paragraphe 33. William Branham dit, partie C. J'aime les véritables femmes, virgule, les véritables mères. Que Dieu nous donne davantage de véritables mères à l'ancienne monde, afin que nous n'ayons pas tant de délinquance juvénile. Si nous avions des mères qui restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants, au lieu d'aller quelque part à un cocktail, pendant que ces petits gardiens des enfants essayent de s'occuper, de s'en occuper quelque part. C'est juste. C'est ce qui empoisonne l'esprit des enfants. Branham dit, les babysitters sont à la base de l'empoisonnement de l'esprit des enfants. Ah, c'est fort, mais c'est la parole. Si tu en as, il faut la renvoyer. Toi-même, prends soin de ton enfant. C'est l'ordre du Seigneur. Quelqu'un écoute ça? Revenons dans notre brochure les 10 vierges. C'est une brochure vraiment très riche. Branham dit, elles doivent avoir des enfants à élever, leurs enfants. Elles sont toutes, ces femmes-là, ces mamans, elles sont toutes des petits prédicateurs. Chacune d'elles, chaque maman, mais elles exercent leur ministère pastoral à la maison. Donc, une femme qui ne prêche pas ses enfants à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la femme est le pasteur de la maison. C'est pas au mari. Oh, mais toi, c'est l'homme de la maison. Au lieu de nous exhorter, faire des prières avant de dormir. Le pasteur de la maison, c'est la femme. C'est toi qui, quand ça marche pas, moi, je viens demander à toi comment l'enfant est devenu comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu envoies un enfant, va m'acheter le gâteau, l'enfant dit, oh, moi, je suis fatigué. Hein, reste pour toi. Moi-même, je fais. Une fausse maman. Quand un enfant fait ça, l'icorie doit sortir pour chasser le démon. Et c'est voilà une maman qui arrive, venir dire à papa, oh non, moi, j'ai envoyé ton enfant, il ne va pas à l'école. Il ne veut pas aller venir. Moi-même, je suis allé acheter dans la pluie. Je dis, tu es une fausse maman. Tu n'as pas une maman de Kentucky. On t'envoie, l'enfant fait des grimaces et toi, c'est, hein, laisse, moi-même, je vais faire. Mais tu ne l'aides pas. Elle sait que quand on va le commander au marché, je vais bouder, maman ira elle-même. Oh, moi, je suis fatigué, je regarde mon série, je sors, il y a le soleil, je ne sors pas. Hein? Ok. Tu rentres dans la maison. Une grosse chicotte. Elle est en train de régler là. Nous, hey! Elle dit qu'elle va recevoir un coup bien appliqué, qu'elle va sauter de là. C'est ça les mamans de quelqu'un. Branham dit, si vous enlevez la chicotte, vous allez gaspiller les enfants. Quand il ne veut pas écouter, vous prenez la mesure. Maman, vous devez exercer votre ministère pastoral à la maison avec les enfants. C'est pas enseigner ton mari, non.
frère Branham m'a dit, la femme est le pasteur de la maison. Donc, chérie, il faut t'asseoir, je vais te parler selon les Écritures. On a dit le pasteur des enfants, pas du mari. En élevant leurs enfants. Quelqu'un écoute ça? Tu exerces ton ministère pastoral. Tu apprends aux enfants. Non, bon, on a dit la femme est le pasteur. Donc, tu vois, chérie, dorénavant, voilà comment j'ai pensé. Parce que j'ai lu l'écriture. On va prier, je vais lire Frère Branham. Oui, il y a des femmes audacieuses. Il fait asseoir le mari, il dit on va lire Frère Branham. Tu vas faire lire ton mari l'écriture. Non, mais Frère Branham dit on est frères et sœurs. Donc, c'est là la parole en tant que pasteur. Je prends la parole en tant que pasteur de la maison. Parce que Frère Branham dit, je vais lire le message. C'est le message. Frère Branham a dit, le pasteur a lu ça, le petit vierge, paragraphe 2. Il retient le paragraphe. Hein. 229. La femme doit exercer son ministère pastoral à la maison. Je suis pour rien, chérie, c'est l'écriture. Si tu veux pas, moi j'appelle les diacres. En tant que, c'est ma maison, en tant que pasteur de la maison, je dois contrôler le pasteur, il doit avoir l'œil. L'appel que tu as reçu là, c'est qui? Mais viens répondre ici. C'est dans la maison, chérie. En tant que pasteur de la maison, c'est qui entre et sort, je dois savoir. Tu étais avec qui au téléphone? Tu es en train de rire. Les messages, c'est comme si tu parlais. Ah. Comme ton téléphone est dans la maison en tant que pasteur, je dois veiller, voir qui t'écrit sur WhatsApp. Pasteur yange na babana, c'est aux enfants, na bana. Na mobilité, frère Branham me dit. Non, mieux vaut lire ça. Disons ça. Abraham et sa postérité après lui. Abraham et sa postérité après lui. Nous sommes le 16 avril 61, paragraphe 84. Le 16 avril 61, paragraphe 84. Écoutez ça. Les femmes de l'époque, les mamans Sarah, qui aimaient tellement son mari Abraham, qu'elle appelait son mari mon Seigneur. Et aujourd'hui, François! Eux-mêmes, les enfants n'appellent plus papa, c'est François. Oh non, mais les blancs appellent. Nous, on est africains. Nos valeurs dépassent celles des blancs. Ah, parce que même aux Amériques, Frère Branham dit, sur la terre, il n'y a que deux peuples qui sont plus embrouillés. Il dit, c'est les Américains et les Canadiens. C'est les hommes les plus embrouillés de la terre. C'est Frère Branham, dit amen. C'est pourquoi un Américain ne peut pas nous enseigner le message, il doit s'asseoir. Jamais. Nous n'adorons pas Branham parce qu'un Canadien sautement l'a fait. Non. Nous, c'est les Écritures. Oh, comme Joseph, en tant qu'Américain, nous dit, d'abord en tant qu'Américain, il a embrouillé. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, en tant que blanc, je le dépasse. Frère Branham dit l'homme noir. Oh, les valeurs. On va arriver. On ferme la parenthèse. William Branham dit, les femmes de l'époque n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un arrive, un homme, elles doivent passer en short et couper l'herbe. Hein? Le mari a reçu quelqu'un à la maison, elle doit faire des vagues. C'est impoli. Le pasteur est en train de causer avec quelqu'un, c'est des va-et-vient. Waouh. Parfois, il te fait signe. Mais je suis en train de causer. Papa, maman t'appelle. De causer. Chaque fois que quelqu'un arrive, un homme, elles doivent passer en short. Hein? Et couper de l'herbe. Vous savez? Vous comprenez ça? Et s'ingérer dans les affaires de leur mari.
Les femmes qui s'ingèrent dans les affaires de leur mari. Makambo mobali na yo etali yo te. Les problèmes de ton mari ne t'ingèrent jamais dedans. Donnez-moi une amen. Ça, c'est frère Branham. Elle s'ingère dans les affaires de l'homme. Et c'est ça qui a coûté beaucoup de femmes des foyers. 99% des problèmes que nous avons dans les foyers aujourd'hui, la base et la cause, c'est parce que les femmes, vous vous ingérez dans les affaires de vos maris. Ça, c'est qui t'a appelé? La Kisamutala. Donne-moi, je vais répondre. Le mari est sous la douche, son téléphone sonne, il n'y a pas un nom. Oui, allô? Je suis sa femme. Présentation d'abord. Allô, je suis la femme de monsieur. Et le mari sort de... une femme m'avait appelé. Dès que j'ai dit que je suis ta femme, elle a coupé. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Branham dit la femme ne s'ingère pas dans les affaires de son mari. Elle restait à l'écart dans l'attente. Venir montrer tes jeux et tu te rends même pas compte que la robe que tu portes est transparente. Donc même le faire, regarder comme ça, le voir. Toutes les femmes, ils ne mettent même plus, comme il se dit, elle est à la maison. Donc elle se laisse comme ça, avec des habits bizarroïdes, qui dessinent ses formes. Et voilà, un frère arrive, elle est là et tout, avec des positions bizarres. Ton mari est en train de causer avec quelqu'un, tu es là-bas en train de nettoyer les assiettes. Il faut que tu donnes seulement tes derrière pour qu'on regarde. Parfois le mari se gêne, mais il n'y a pas moyen de te corriger. Tu t'assois souvent à la porte, tu te dis, frère François, tu es venu. Vous savez quand vous vous tenez à la porte, souvent les femmes, ne commettez jamais ces erreurs-là. Quand vous avez des robes là, quand vous vous tenez à la porte, la lumière du dehors, quand ça frappe, ça dessine votre morphologie intérieure. Toi, tu ne rends pas compte, le mari là où il est, il gratte la tête. Quand le mari reçoit des gens, toi la femme, c'est la cuisine. Branham dit dans l'attente, à leur place. Hein? Voyez-vous à votre place? Dans l'attente là-bas. Vous êtes là, s'ingérer. Qui a appelé? C'est qui? Il y a quoi? Tout ça là. Branham maintenant dit, si on retirait toutes ces femmes des bureaux, ici pour qu'elles restent auprès de leur mari et tout, on retire les femmes des bureaux, qu'elles rentrent à la maison chez leur mari. Travailler et qu'on les remette à leur place. Qu'on retirait les femmes policières de la rue. C'est une disgrâce. C'est une tache sur le drapeau. Qu'on les renvoie. Frère Branham, les hommes auraient du travail. Si on renvoie les femmes de ces bureaux, les hommes auront du travail. Donc, les sœurs, vous devez comprendre que le travail pour vous, c'est rester à votre place. Et quelle est votre place? À la maison. Pour s'occuper de vos enfants et prendre soin de votre... Ça, c'est le message de Frère Branham. Ah oui! La parole reste la parole. Là, vous allez voir que quand on donne ça, souvent les amens des sœurs disparaissent. Parce qu'il y a des parents qui, c'est comme si oublient. Un jour, Frère Branham a regardé une femme qui était mal habillée. Non, c'est Mida qui les a regardés. Alors, Frère Branham dit,
Et il présente à Frère Branham, regarde comment ces femmes-là sont venues. Branham dit, c'est une honte, c'est pas normal. Et la femme dit, oh, mais c'est des Américains, c'est comme ça que les Américains s'habillent. C'est leur droit. Il dit non. Nous sommes censés être des croyants. Nous ne sommes pas de ce. Nous avons une culture à nous. Le message, c'est toute une culture. C'est une science. C'est un mode de vie. Et dans le mode de vie de Branham, Frère Branham interdit ici la femme de travailler dans les bureaux. Et regardez des mamans, parfois des sœurs du message. En envoyant l'enfant à l'école, l'idée de la maman, c'est que la maman travaille pour l'aider. C'est une doctrine satanique qu'on trouve dans le monde, qu'on amène dans la parole. Qui t'a dit que l'enfant, tu le mets au monde pour qu'il puisse t'aider? On t'a dit que ton enfant, sa mission sur la terre, c'est pour aider papa et maman. Donc, lui, il n'a pas famille. Il n'a pas fait famille, quoi. Donc, c'est quelle culture, ça? Donc, la maman, pour elle, la fille doit d'abord avoir le bac, la licence, être diplômée, docteur, on ne sait pas. Non, dès qu'elle aura son travail, en ce moment-là, frère, je permets le mariage. Parce que tu raisonnes comme une croyante. Quand tu mets au monde là, tu demandes au médecin, aux sages-femmes, c'est quel sexe? Dès qu'il te dit c'est une femme, déjà dans ta tête, il faut dire c'est le mari, la femme de quelqu'un. L'objectif d'une femme sur cette terre, c'est être madame quelqu'un. Pas dans le bureau. On a lu avec vous. Dieu ne leur a jamais destinés à être dans le bureau. Ça, c'est Frère Branham, on dit amen. Quelqu'un écoute ça? Nous allons foncer encore le clou. Jézabel au visage fardé. Non, bête que Bouta Baba Nassam na Koussari, c'est un verset biblique, ça. Ou c'est une citation de Frère Branham. L'enfant a son choix à faire. Elle a une décision à faire. Frère Branham dit, ce n'est pas parce que vos parents sont des croyants que les enfants aussi seront sauvés. Non, elles doivent prendre leur propre décision, leur engagement. Et c'est ça qui exempte les pasteurs aujourd'hui, parce que hier, quand l'enfant d'un pasteur n'est pas à l'église, pose des actes qui n'est pas normal, en tout cas, on faisait asseoir le prophète, en disant que tu n'es pas digne de conduire la maison de Dieu parce que ta propre maison. Or, ils oublient que les enfants du pasteur aussi ont un choix à faire, ils ont une décision à prendre. Elles peuvent aller en enfer. Qui vous a dit qu'ils doivent forcément être des croyants et être sauvés? Non. Mais n'est-ce pas du prophète Isaac qu'est venu deux enfants que depuis le ventre, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Avant même moi, mais pourtant, c'est des enfants du prophète. Mais un est faux. Et c'est comme ça. La Jézabel au visage fardé. 5 octobre 56, paragraphe 52. Notez ça bien. Et ça, c'est la bombe nucléaire. William Branham dit. Quelqu'un nous suit? Il faut dire amen à la parole. Même quand c'est dire, tu dis d'abord amen. Paragraphe 52. Et le Dieu qui était en Élie est le même Dieu qui est ici ce soir. Il est exactement le même Dieu qui était. Il se peut que vous ne vouliez pas accepter cela, mais c'est le même Dieu. Vous notez ça? La Jézabel au visage fardé. Dans la même titre. Paragraphe 52. Il est et il accomplit des miracles. Il montre des visions. Il envoie les puissances. Il guérit les malades. Il a des révélations. Il juste tout exactement ce que Dieu a toujours fait. Comment pouvons-nous donc, mes amis, à la lumière de cette Bible, rester donc calme et vivre toujours de la même façon?
Voici l'unique chose que vous faites. Eh bien, lorsque vous quitterez l'église ce soir, vous direz, ah, sœur, frère, vous savez, je crois que frère Branham a un peu raison. Oui, eh bien, c'est la vérité. Et je pense que chacun de nous, c'est ce qu'ils vont dire. Branham dit, mais demain, vous retournez directement au bureau, alors que vous ne devez pas le faire. Donnez-moi un amen. Vous ne devrez pas repartir au bureau. Quand tu as compris que ce n'est pas la parole, la femme travaille, tu dis, Branham a raison, mais tu vas encore. C'est Branham. Hein? C'est dur, mais on lit faible. Vous retournez directement au bureau alors que vous ne devriez pas le faire. Point. Écoutez maintenant. Quelqu'un écoute ça? Vous ne devrez pas le... Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Ah, pasteur, maintenant on va faire comment? Ah, vraiment. Maintenant, Branham va donner, il a compris ce que tu es en train de dire dans ton cœur. Maintenant, voilà la solution qu'il donne. Il dit, vous ne devrez plus aller. Vous ne devrez jamais. Alors que vous ne devrez pas le faire. Le travail de la femme, c'est pas aller au bureau. En le disant, je pense qu'une sœur s'est inquiétée. Maintenant, Branham donne une brèche. Et je pense que nous allons exploiter cette brèche-là le vendredi. Voilà la brèche qu'il dit. Il dit, si votre mari est malade, il vous faut le faire. Donc, on appellera ça un impératif. Amen. C'est-à-dire une circonstance. La femme ne doit jamais travailler. Ça, c'est frère Branham. Nous disons Amen. Elle ne doit jamais se trouver dans les bureaux. Nous disons Amen. Mais frère Branham vient d'ouvrir une brèche. Et la brèche est un impératif, c'est-à-dire une situation qui s'impose. Lorsque votre mari est malade, Branham dit en ce moment, vous pouvez le faire. Donc, la femme peut travailler lorsqu'il y a l'invalidité du mari. Mais si le mari est valide, mais s'il n'est pas malade, écoutez, sœur bien-aimée. Donc, la condition qui doit autoriser une femme d'aller travailler, c'est lorsque son mari est malade ou invalide, n'a pas de capacité d'aller travailler. Parce que pour frère Branham, c'est l'homme qui est censé travailler pour apporter la nourriture, comme nous venons de le lire dans Psaume 104, où il dit, l'homme sort et va à son ouvrage, et revient le soir après son travail. C'est l'homme qui le fait. Mais si la femme va le faire, ça doit être un impératif, c'est-à-dire, il faut que le mari soit dans les disponibilités. En ce moment, la femme Branham dit, la femme peut travailler. Maintenant, il donne un avertissement. Mais, s'il n'est pas malade, Branham dit, écoutez, sœur bien-aimée. Dieu vous a créé pour une seule place. Branham dit, la cuisine. Oh, sœur, j'aimerais entendre la main. Votre place, c'est où? Préparer qui? Et le mari. C'est ça être une aide. C'est qu'on ne sait pas que aide, ça veut dire que tu dois aller toi aussi travailler. Non! Lorsque vous quittez cet endroit-là, c'est-à-dire la cuisine, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Donnez-moi un amen. C'est frère Branham.
Rappelez-vous cela. Faut pas oublier. Branham dit, rappelle-toi, lorsque tu quittes la cuisine pour le bureau, Branham dit, tu n'es pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Il dit, les femmes ont été créées, écoutez maintenant, pour être une aide à la maison. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Les femmes ont été créées pour être une aide à la maison. Oh, acclamons le Seigneur. Ça, nos petites filles doivent écouter ça. La sœur Becky doit entendre ça. Elle doit savoir que mon objectif dans la vie, c'est pas être sur le bureau. Mon objectif dans la vie, c'est être dans la cuisine. À chaque instant que je ne serai pas là, je suis en dehors de la volonté du Seigneur. Non, pasteur, je dois aider mon mari parce que, tu vois, mon mari, Branham me dit, si elle n'est pas malade, il faut le laisser travailler. Écoutez encore ça. La femme, elle n'a jamais été créée pour un travail de bureau. Jamais été créée pour un travail. Tous les sœurs qui sont dans le bureau, c'est pas la parole. Toi, tu vois seulement, c'est pas la parole quand quelqu'un prend bien. Et c'est ça. Ma pasteur a bien. La sœur qui parle sort du bureau. Hein. Elle est dans le bureau assis au fauteuil. Ah non, maman va passer qu'on a ça là. Les choses que les pasteurs font là vraiment. Hein? Mais là, on s'était 2 sœurs à l'église. C'est pas la parole, c'est de faux pasteurs. Le dossier, c'est quoi? Toi-même là, quand tu assises dans le bureau là. C'est Branham. Tu n'es pas à ta place. Commence d'abord à être à ta place et parle. Elle n'a jamais été créée pour un travail de bureau. La sœur Longola va pensionner. Moi, il faut que j'ai le bureau. Quand quelqu'un va à mon bureau, je vais lui mettre le coussin sacré. Tu veux flatter qui? Et Branham dit, hein, et c'est ce qui a causé plus de disgrâce, de divorces et tout. La cause des divorces, c'est le travail de la femme. Vous savez, quand une femme travaille, elle devient bouchard devant le mari. Mais attends, toi tu gagnes 100 000, elle, à cause de sa féminité, elle peut atteindre plus que ton salaire. Et à la maison, c'est des impositions. Non, moi, il faut qu'on achète. Mais chérie, moi, en tant que l'homme, je dis, hey, mais c'est mon argent. Toi, dans ton salaire, fais, mais moi, avec mon salaire. Moi, je dois acheter la maman, surtout les femmes, là. Elles aiment s'occuper de la maman. Non, je dois acheter la nourriture à ma maman. Je dois envoyer. Mais chérie, mais on avait le projet de finir un peu la toiture de notre maison, l'étole. Et c'est d'abord ma mère. Sans ma mère, je ne serais pas ici. Comment une sœur peut raisonner comme ça? On a de dire sans Dieu. Tu connais combien de mamans ont perdu les enfants là-bas? Il faut dire c'est sans Dieu. Ne mettez jamais quelque chose au devant de vous. Branham dit que ce soit votre mari, votre femme, votre enfant. Mettez Dieu en premier. Et Dieu, c'est la parole. Ce que dit Frère Branham, c'est ça. Il dit, ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit de s'interposer entre vous et cette personne. Des maris qui ne connaissent même pas la femme gagnent combien? Donc moi, je te montre mon salaire. Est-ce que toi, tu me montres ton salaire? Chacun pour son... Non, dans ce domaine, je crois le message, mais ça là, vous allez voir, quand elle ne travaillait pas, elle était comme bien. Dès qu'elle a eu boulot. C'est là où Branham dit 90%, 90% de ces femmes qui travaillent sont des prostituées. C'est-à-dire des femmes qui sont infidèles à leur vie de mariage.
C'est Branham, c'est lui qui connaît toutes choses. Les divorces et la disgrâce, c'est ça, le travail de la femme. Il dit, et aujourd'hui, même votre belle vie est tout aussi basse que les nôtres. Hein? Il parle de Chicago. Avec des femmes qui sont dans la police. Si cela n'est pas une disgrâce pour Chicago ou n'importe quelle autre ville, alors que des milliers d'hommes parcourent les rues à la recherche d'un emploi. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez cela? Ça signifie que si il avait été donné la capacité à Frère Branham de diriger les nations, dans le sens physique, Frère Branham, il renvoyerait toutes les femmes de bureau et il mettrait les hommes au travail. C'est tout à fait la vérité. Et grand, oh là là, et allez là. Vous devez vous retrouver. Vous écoutez ça? Frère Branham dit aux femmes, il dit, c'est tout à fait, c'est la vérité. Oh là là, hey, allez là. Vous devez vous retrouver à la cuisine en train de préparer pour votre mari la tourte pour le souper ou quelque chose comme ça. C'est tout à fait vrai. Quelqu'un écoute ça? Alors donc pour ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, pour Frère Branham, le travail n'est pas fait pour les femmes. Les femmes, leur travail, c'est préparer la nourriture de leur mari et s'occuper de leurs enfants. Mais Frère Branham vient ouvrir une parenthèse, c'est-à-dire l'impératif. Et dans cet impératif, alors, il dit, si le mari est malade, la femme peut travailler. Alors, dans ce cas, nous allons nous poser des questions que nous allons tirer de l'impératif. Parce qu'il dit que la femme peut travailler. Ça signifie que, mais pour aller travailler, elle doit avoir des compétences aussi pour aller dans ce bureau. D'où cet impératif nous donne, s'il n'avait pas donné ça, on restait comme ça. Mais cet impératif nous amène à poser les questions à fond. Donc, le vendredi, telle est la volonté du Seigneur, nous allons étudier les questions et réponses de oui sur le travail de la femme. On va poser les questions à Frère Branham et lui va nous répondre. Toujours calepin et stylo, cahier et bic. Ayez même 2-3 bics parce que le diable est malsain. Il peut faire que le stylo ne marche pas. Donc l'impératif, vous comprenez déjà? Donc le plan de Dieu est que la femme soit à la maison. Mais cette femme peut se retrouver dans un bureau si est seulement que son mari est malade. Est-ce que c'est seulement le bureau? Est-ce que c'est seulement la maladie? Mais s'il y a la crise, s'il est en bonne santé, mais n'arrive pas, son salaire ne répond pas, ou n'a pas de travail, et que moi j'ai la possibilité, qu'est-ce que le vendredi on va découvrir. Aujourd'hui c'est la première partie du travail pour la femme, mais nous avons retenu que la femme ne peut pas travailler. Son travail c'est à la maison, à la cuisine, prédicateur pour enseigner les enfants et encadrer le bien-être de sa famille. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Mais l'impératif de travail de la femme, c'est dans un cas d'invalidité. C'est-à-dire quand l'homme est invalide, la femme peut travailler. Alors donc le vendredi, nous allons poser des questions à Frère Branham. Ne manquez pas. Que Seigneur Branham vous bénisse. Pour ce soir, nous avons terminé. Rentrez dans la paix du Seigneur.